Mais je vous remercie. Vous aurez constaté que, relativement à la problématique de la troisième candidature du président Macky Sall, vous ne m'avez jamais entendu me prononcer sur cette question. Ni moi-même en termes à titre personnel, ni le parti, qu'est le PPC. Je ne l'ai pas fait parce que, de mon point de vue, le président Macky Sall est un homme d'honneur et de responsabilité. J'ai toujours eu l'intime conviction que le moment venu, il s'adressera à la nation et il prendra la décision qu'il devra prendre dans l'intérêt supérieur de la nation, mais aussi faire en sorte que tout ce qu'il a pu bâtir pendant ces 12 ans puisse être valorisé. Que tout ceci ne soit pas englué dans un faux débat lié à une troisième candidature qu'il n'a jamais prononcée. Vous savez, Napoléon avait raison de le dire, que ce sont les combats qui sauvent les républiques, mais ce sont plutôt les débats qui les perdent. Le président Macky Sall, ce faisant, a voulu rester un homme de combat. Un homme de combat pour construire un avenir meilleur à la jeunesse de notre pays. Un homme de combat pour que partout à travers le pays, les Sénégalais sentent la présence de l'État. Un homme de combat qui a comme marqueur de sa démarche l'équité sociale et territoriale, qui se traduit par un certain nombre d'initiatives, de mesures d'ordre social. Faire en sorte que dans les coins les plus reculés, l'État soit présent, les services publics soient présents, que les Sénégalais sentent la présence de l'État à leur côté, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. C'est un homme qui a eu comme marqueur dans tout son parcours également à la tête de ce pays la volonté de construire un avenir meilleur à la jeunesse sénégalaise à travers le développement du système éducatif, mais surtout l'élargissement du socle d'éducation avec un effort substantiel fait en matière de formation professionnelle, d'enseignement technique. On pourrait continuer, un homme de combat pour le désenclavement de ce pays, avec beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées, l'accès à la culture, le développement par le sport, la démocratisation de la pratique sportive également est un marqueur de son combat. Bref, il a eu beaucoup de combats qu'il a menés, et tous ces combats qu'il a menés pendant ces 12 ans, qui ont fait du Sénégal ce qu'il est devenu aujourd'hui, un pays respecté, un pays... et au-delà de nos frontières, quand les gens à l'étranger, nos amis nous parlent de l'accès universel à l'électricité, à l'eau, etc., à des problématiques d'assainissement, mais voilà les véritables combats qui ont fait que le président Macky Sall n'a jamais voulu se prononcer sur cette question de candidature. Parce qu'il était président de la République. Et comme disait Napoléon, c'est les débats qui peuvent perdre la République. Et ce débat-là, il a commencé le jour où il a été réélu en 2019. L'opposition, sachant qu'elle ne peut pas l'attaquer sur un bilan parce que voyant les résultats, a préféré poser le faux débat du troisième mandat. Et le président Macky Sall a voulu rester président de la République jusqu'au bout, en étant aussi le maître des horloges, parce que le président de la République, il a la centralité du fonctionnement régulier des institutions. Et si jamais il suivait cette opposition dans ce débat, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait de 2019 à notre jour. Et de 2019 à nos jours, Dieu sait qu'au quotidien, il a œuvré pour le développement du Sénégal. Donc voilà le président que nous avons, qui a, à travers l'acte qu'il a posé hier, nous a rendus fiers, nous qui cheminons avec lui, qui l'accompagnons. Il nous a rendus fiers parce qu'il a donné à notre pays, au plan international, l'image d'un pays, et comme disait le président Youssoufou, qui constitue aujourd'hui la flamme dans la marche démocratique, dans la gouvernance démocratique de notre continent. Et je pense que, ce faisant, le président Macky Sall entre dans l'histoire de la plus belle des manières. Et nous lui rendons grâce pour cela. Et nous sommes fiers, nous affirmons notre fierté d'être à ses côtés au quotidien, d'accompagner le gouvernement qu'il met en place pour véritablement soulager les préoccupations des populations sénégalaises. Vous posez une question très complexe, mais en réalité qui est assez simple. J'estime que notre cheminement avec le président Macky Sall n'est pas un cheminement adossé à des postures de responsabilité ou bien à des sinécures.
nous avons travaillé avec un homme qui a le Sénégal chevillé au corps. Et j'estime qu'il ne sera pas facile pour notre coalition d'avoir un leader incontesté tel que Macky Sall l'a été pour Benno Bokk Yakaar depuis sa création. Et donc, cela appelle de notre part, chacun comprenant que n'est pas Macky Sall qui veut et que nous devons tous ensemble travailler de manière unie, de manière solidaire, chacun dans le rôle qu'il peut jouer au travers de la coalition. Tout le monde ne pourra pas être candidat. Il va falloir en choisir un. Bien sûr, les ambitions peuvent se décliner, mais le plus important, c'est qu'on oublie nos petites personnes pour mettre au devant l'intérêt supérieur du Sénégal, qui est de continuer à avoir Benno Bokk Yakaar à la tête de ce pays et majoritaire ici à l'Assemblée et dans les différentes institutions. C'est ça l'intérêt du Sénégal. Et dans ce jeu de responsabilité, certes, il y aura un président de la République, un candidat à la présidence de la République, mais il y aura aussi des potentiels candidats pour être des premiers ministres, des ministres à l'Assemblée nationale ici, avoir un président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que ce à quoi j'invite le président Macky Sall, c'est de continuer à tenir le gouvernail de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce qu'il a été un leader et il reste un leader que tout le monde respecte, que tout le monde adule et qui sait rendre du respect aux autres. C'est parce qu'il respecte les autres, il respecte ses compagnons, y compris ceux-là qui ne sont même pas de son parti, mais qui sont ses alliés, il leur voue un respect important et c'est, pour moi, ce qui est le plus important. Moi, je suis même en train de réfléchir pour dire que, est-ce que le moment n'est pas venu d'ailleurs d'aller un peu plus loin du point de vue de la coalition Benno Bokk Yakaar? Est-ce que nous devons rester dans le format de la coalition statique tel qu'il a été conçu pour accompagner le président Macky Sall en 2012? Est-ce que nous devons, à l'aune de la situation nouvelle qui se précise, être beaucoup plus organisés dans un nouveau cadre organique qui verra des partis se retrouver autour d'une nouvelle entité? Il faudrait réfléchir à ces formes-là. Parce que l'émiettement que nous avons aussi, à travers la multitude de partis, de mon point de vue, n'arrange pas les choses. Il faudrait qu'on essaie d'aller un peu plus loin dans cela. Et je sais que c'est des discussions qui ont été agissées il y a de cela quelque temps. Mais nous allons vers une présidentielle. Très certainement, après la présidentielle, il pourrait y avoir des législatives. Mais nous continuons de penser que de tout cela, le président Macky Sall devra être un acteur clé. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous serons à son écoute. Nous aurons à discuter avec lui, parce qu'en politique, on ne dira jamais, jamais. Nous serons à son écoute, nous discuterons avec lui, nous le ferons part, nous, de la vision que nous avons pour l'avenir de la coalition, pour la candidature qui devra émerger dans Benno Bokk Yakaar, mais qu'on comprenne que ce ne sera pas une candidature d'un leader incontesté, mais toute candidature qui émergera devra être une candidature de consensus, parce que les choses seront discutées et il n'y aura pas un homme omnipotent qui sortira de nos rangs. Il faudra qu'on se aille vers la distribution des responsabilités à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar pour que tous ceux qui pensent que potentiellement ils pouvaient être candidats puissent se retrouver dans le schéma de répartition des responsabilités. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Mais on ne s'en sortira pas avec un Messie. Ça, c'est révolu, ça. Voilà, moi, l'invite. Et voilà ce que je salue, entre autres, dans la déclaration du président Macky Sall. Pour le reste, maintenant, nous sommes en politique. La coalition a fait preuve de maturité, parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une coalition dure autant, malgré plusieurs échéances électorales qui n'ont pas entraîné sa dislocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui était aux manettes et qui reste aux manettes est un homme sérieux, c'est un homme de respect, c'est un homme qui sait manager des hommes. Et nous pensons que, moi je n'ai aucun doute que d'ici quelque temps, Benno se retrouvera pour sortir un candidat que nous tous nous engagerons à accompagner. Est-ce que ce sera Seydou Diouf? Le moment venu, on saura tout ça.